Je crois que je ne pouvais pas trouver meilleur interlocuteur pour parler de cette nouvelle C4 Cactus que Thierry Astier. Thierry Astier, c'est le fondateur du magazine consacré exclusivement à la marque Double Chevron. Le magazine s'appelle Chevronné. Alors, une petite précision, eux, ils l'appellent Berline. Ouais. Alors Bizarre, effectivement, oui. Bah, en fait, c'est lié au fait que la C4, la berline C4 actuelle, qui est sortie en 2010, est déjà malheureusement très oubliée. Bonne voiture, mais qui a pas percé. Et de par le fait, ils utilisent la Cactus pour remplacer la C4 berline actuelle, qui n'en a plus que pour quelques mois. Ouais, donc en fait, ça remplace deux modèles, on va dire. Hein. Oui, c'est ça, Alors, c'est ça, exactement. Ouais, j'ai envie de dire quand même, tout ça pour ça. C'est un peu ce qu'on peut se dire. En fait, le parti pris de Citroën est un peu déroutant. C'est que sur la première génération, on avait quand même les air bumps. Ouais, qui était quand même un truc qui marquait quand même la voiture. Hein, oui, on va tout dire à fait, ouais. Et là, maintenant, tiens, on va les voir, ils sont en train de partir. Donc voilà, ils partent un petit peu maintenant vers le bas. Voilà. En plus, c'est plus réellement des air bumps, c'est plus des protections latérales conventionnelles. Il n'y a plus d'histoire de rembourrage avec de l'air. Ouais. Donc c'est un peu déroutant. La voiture est aseptisée, elle a perdu ses barres de toit. Après, le design reste plutôt agréable. Et ensuite, il y a cette fameuse histoire de sièges molletonnés et de suspension à butée hydraulique qu'on a hâte de découvrir sur route pour voir si c'est vraiment efficace. Avant de parler de ça, on va juste revenir sur les air bumps. Il y avait aussi un élément qu'il y avait à l'avant notamment, toujours des protections style un peu bulle. Ouais. Et là, ils n'y sont plus non plus. Oui, le véhicule a été complètement nettoyé, si j'ose dire, de ces éléments-là. Heureusement que le style plutôt agréable de la planche de bord a été conservé, mais je veux dire extérieurement, c'est vrai que la voiture a quand même été vraiment lissée, quoi, de manière sensible. Et alors, ça va peut-être plaire davantage à ceux qui avaient une berline C4 de deuxième génération. En revanche, moi je suis convaincu, mais je me trompe peut-être, c'est tout le mal que je souhaite à Citroën, que les gens qui ont acheté la première Cactus vont être déçus. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle C4 Cactus? Parce que c'est quasiment les mêmes cotes en termes de longueur. La garde au sol, on a demandé, ça se joue à un poil de micron de... Voilà. Il est évident que ça reste la même voiture, a priori avec simplement un lifting. Visiblement les portières, toute la cage, la structure de la voiture reste absolument identique. C'est juste qu'on l'a nettoyé et on l'a, à mon avis, en plus... Aseptisé? On l'a aseptisé et en plus je pense qu'elle a dû coûter cher à Citroën parce qu'on a quand même été obligé de refaire un peu les portières pour enlever justement les air bumps. Donc c'est mais tu vois, pareil. Et par contre, tu gardes quand même quelques petits travers, notamment les vitres fixes. Les glaces qui s'entrebâillent à l'arrière. C'est quand même bizarre. Hein. Oui, ça c'est bizarre. En revanche, depuis quelques temps déjà, on a trouvé une banquette fractionnée. Ouais. C'est dommage en fait. La C4 Cactus, d'une manière générale, on l'espérait néo 2 chevaux. Et puis finalement, ça a toujours été une espèce un peu étrange. Un truc hybride, un peu... Oui. Et non, après, encore une fois, là où on attend le plus la voiture, c'est sur ces butées hydrauliques qu'on nous a tellement vanté. Parce que là, pendant la conférence, ils nous disent on veut revenir quand même la référence en termes de confort. C'est ça. Alors, évidemment, sans l'hydraulique, c'est quand même compliqué peut-être d'être à la référence en termes de confort. Sans l'hydropneumatique en tout cas, parce que désolé d'insister, mais c'est vrai que ce qui faisait réellement le confort de la suspension qui était née sur la DS, c'était le fait d'utiliser des ressorts pneumatiques. C'était donc la partie, c'est pour ça qu'on disait hydro-pneumatique, parce qu'on ne peut pas comprimer une huile, c'est pas l'huile qui fait le confort, et c'est ce qu'on appelle le ressort. Là, on utilisait l'azote qui était comprimé dans les fameuses sphères en guise de ressort, c'est ça qui apportait une immense souplesse. Là-dessus, on nous parle simplement de butée contenant de l'huile qui rajouterait un surcroît de souplesse au niveau de l'amortissement. Moi, je suis très curieux d'essayer ce système, mais j'avoue que je comprends difficilement comment on pourra obtenir les mêmes prestations avec un système qui est beaucoup plus simple. Cette C4 Cactus sera la première voiture de chez Citroën à recevoir cette suspension à double butée. Voilà. Dans ce qu'ils appellent le Citroën Advanced Comfort, il y a aussi la partie siège. Et c'est vrai qu'on se rappelle, notamment des DS avec Dunlopillo
ou même après sur la GS, c'était quand même des assises très très molles. Ouais. Et là, on revient un petit peu à ce type d'assises. Ouais, c'est vrai que je le reconnais de manière statique, donc c'est intéressant aussi pour les concessionnaires. C'est un argument de vente dans les showrooms, dans les magasins d'exposition, même avant que le client puisse réellement essayer la voiture sur la route. C'est vrai qu'il y a une espèce de souplesse d'accueil qui est agréable, un peu comme qu'on a un peu perdu quand même, hein, parce que maintenant c'est vrai que les assises sont quand même hyper raides. Ça c'est vrai que c'est un parti pris intéressant. Mais après, il faut voir encore la chose dans la globalité. Et suivant les finitions aussi. Oui, aussi. Il faudrait voir ce que ça donne sur un modèle de base. Est-ce qu'on a la même souplesse? Mais là, c'est plutôt agréable. On revient à quelque chose. C'est pas des sièges de DS, on va dire, mais c'est pas du tout péjoratif. C'est plutôt des sièges de Xantia, mais c'est déjà plutôt souple et accueillant par rapport à la raideur, un peu le tatami ou le style allemand, quoi. Alors, ce qui est quand même bizarre chez Citroën, c'est qu'en fait, ils essayent des trucs, mais tout de suite, ils l'abandonnent. Tu penses notamment au Air Bump, donc avec cette C4. Exact. Sur la C3, qui sort après, ils les mettent de série sur les finitions les plus hautes, en option sur les finitions moyennes, et ils ne les mettent pas du tout sur les finitions de base. Sur le C3 Aircross, ils ne le mettent pas du tout. Donc, c'est quand même marrant d'essayer des trucs, et donc, quasiment 3-4 ans après, l'arrêter. Ouais, c'est-à-dire que là aussi, on nous rétorquera sûrement qu'il ne faut pas comparer le Citroën de la grande époque et le Citroën de maintenant, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes en partage de plateforme, les contraintes économiques et ainsi de suite. Mais ce qui est regrettable quand même, c'est de voir que Citroën a des convictions qui tiennent pas à la distance, quoi. C'est-à-dire, ce qui est dommage, c'est de pas oser réellement aller dans ce parti pris de la différence. Ils le disent à longueur de conférences de presse et de présentations. Dans les faits, c'est quand même assez timide et assez relatif, puisque quand pour une fois on invente quelque chose d'un peu original, finalement, Citroën fait machine très vite, quoi. Ouais. Dès qu'il y a un client qui dit « Ah ben moi je trouve ça me dérange un peu. Ah bah attendez, bougez pas, on le gomme, quoi. » En tout cas, ce C4 Cactus nouvelle génération, on va dire, rentre dans le rang, en fait. Oui. Mais esthétiquement, justement, ils appellent ça une berline, mais il reprend tous les codes des SUV. Oui. Hein? Oui, il y a de ça, mais c'est vrai que tout ça est un peu déroutant, et après on pourrait passer des heures là-dessus. On pourrait aussi parler de la manière complètement surprenante qu'a eu Citroën de littéralement abandonner la C4 de deuxième génération. La voiture a été lancée et après on a l'impression que Citroën a oublié qu'elle était à son catalogue. Ils ont pratiquement rien changé entre le début et la fin, et n'en déplaise aux pros du SUV, c'est une excellente voiture. Elle est très, malheureusement très banale. Il lui manque un sex appeal, un emballage un peu aguicheur, mais non, c'est une très bonne voiture. Elle était super confortable. Mais qui l'a su? Personne. On vit une période assez déroutante au niveau automobile pour plein de raisons, mais je crois que Citroën, c'est quand même actuellement une des marques dont la politique est la plus difficile à comprendre, quoi.